Donc l'esprit est vie. Regardez ce que nous dit, on va revenir à Romains chapitre 8, verset 10. Et si Christ est en vous, le si, il n'y a pas de si pour nous, Christ est en nous. Le corps, il est vrai, est mort, on l'a lu tout à l'heure, à cause du péché, mais, je le relis d'une autre manière, l'esprit est vie à cause de la justice. Est-ce que vous saisissez qu'on parle de la vie éternelle? Comment vous pouvez être dans la vie éternelle si vous êtes pécheur? C'est impossible. Il a viré Adam et Ève, enfin, il a poussé gentiment Adam et Ève du jardin d'Éden, l'Esprit Saint, parce qu'ils ne pouvaient pas rester dans le contact de la sainteté avec Dieu. Impossible, ils mouraient sur place. Donc ils ont été mis hors de la présence de Dieu en attendant qu'une recréation se fasse pour que la famille puisse revenir dans la présence de Dieu. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Si nous vivons dans la vie éternelle, nous sommes justes, nous sommes saints. Et si nous péchons, nous avons la vie en nous, le Christ en nous, l'Esprit Saint, et l'avocat en nous, Christ qui vient et qui nous pardonne et qui lave et qui nous purifie, et qui purifie même notre conscience des œuvres mortes. Donc, enlevez le si Christ vit en moi, mon corps, il est vrai, il est mort à cause du péché, mais l'Esprit en moi, il est la vie éternelle à cause de sa justice, parce que sa justice, elle me rend juste. Et c'est ce que je crois que je vis. Notre part de communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ ne peut donc être réduite par les fautes de notre corps. On ne peut pas dire aujourd'hui, mais parce que mon corps pêche encore, alors j'ai plus la vie éternelle. Bien sûr que non, parce que de toute façon, ton corps, ta chair de péché, elle va mourir, parce que nous sommes recréés d'une autre nature. Et la nature que nous sommes aujourd'hui, elle nous met en communion avec le Père, avec le Fils. Et c'est elle qui fait que nous sommes vie éternelle. Et donc, j'aime cette idée que cette part de communion qu'on a avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ ne peut pas nous réduire aux fautes que peut faire notre corps, notre chair qui est déjà mort. Parce qu'il faut la considérer elle-même comme œuvre morte. Et vous vous souvenez, les œuvres mortes, elles sont purifiées par le sang de Jésus. Et ces fautes, elles sont également, fautes, péchés, appelez ça comme vous voulez, c'est également incapable de ramener l'horreur de la mort de nos consciences. Pourquoi? Parce que nos consciences sont purifiées par le sang de Jésus. Et donc notre conscience, qui se trouve dans notre communion, dans notre esprit, notre conscience, elle est lavée par le sang de Jésus. Satan, il est cuit, il est défait, il est fini, il ne peut plus nous accuser, si nous comprenons qui nous sommes. Combien plus le sang de Christ? C'est pour ça que j'ai mis un petit visuel qui dit combien plus le sang de Christ? Combien plus le sang de Christ qui part un esprit éternel? Vous avez bien compris pourquoi on a un esprit éternel? Parce que l'esprit est vie à cause de la justice. L'esprit en nous est vie. Nous sommes vie. Combien plus par le sang de Christ qui part un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Je relis ce verset afin que vous serviez le Dieu vivant. Nous servons le Dieu vivant. Nous ne sommes pas là seulement pour savoir que nos péchés sont pardonnés, qu'on peut avoir à la limite de temps en temps une relation avec Dieu, mais que de toute façon c'est tellement compliqué parce que le diable est toujours là, à nous attaquer, à nous courir après. Non, mais ça, cette vie-là, mais il faut cesser de croire ces mensonges. Le sang de Christ fait de nous un esprit éternel et son sang purifie notre conscience pour que nous servions Dieu. Ce que Dieu veut, c'est qu'on le serve, qu'on participe à sa nature divine, comme Pierre le dit. Nous sommes participants de sa nature divine. J'ai plus le verset en tête, mais c'est dans les Épîtres où Pierre va dire d'ailleurs, nous participons à sa nature divine, et alors que nous faisons cela, nous croyons par la foi ce que je suis en train de vous dire, eh bien, la corruption s'enfuit. C'est-à-dire que les ténèbres s'en vont. Les ténèbres ne peuvent pas rester chez quelqu'un qui croit dans la parole de Dieu. Waouh! Alors, vous voyez combien c'est important de saisir ce soir, de voir la force, la puissance de l'esprit de vie qui est en nous, la puissance du sang de Jésus qui nous donne la vie et qui purifie notre conscience des œuvres mortes et qui lave toutes nos fautes. Et même les saints que nous sommes, qui péchons encore de temps en temps, nous sommes sous le bénéfice, bénédiction du sang de Christ. Et la puissance de ce sang nous permet d'être des fils et des filles vivant éternellement déjà maintenant, appelés à servir Dieu déjà maintenant, vivant d'une vie éternelle déjà maintenant. Alors, on va voir, et on va aller sur cette idée,
l'origine du combat entre la chair et l'esprit. On pourrait appeler ça le combat entre la raison et le spirituel. On pourrait dire le psychikos et le pneumatikos. Je n'ai pas voulu prendre des gros mots, mais c'est ce qu'on pourrait dire, hein. L'origine du péché ou du mal ne vient pas de la chair, du sang, ne vient pas du corps. Il est créé. Le corps, lui, il est créé par Dieu et Dieu ne serait pas. Il ne crée pas le mal. Notre corps, notre chair. C'est pas de là que ça vient. Regardez, la nature du péché que nous avons hérité d'Adam réside, et Ève bien sûr, réside dans la liberté déchue de son origine divine, qui la protégeait et qui la guidait dans les autres facultés qui s'y rattachent. La volonté relâchée, sans contrôle, la connaissance dégradée, coupée de Dieu, tout ça, c'est devenu les jouets du démon. Et j'ai bien aimé de trouver ce visuel. Je vous avoue que j'ai passé du temps pour le trouver, parce qu'il n'y a rien qui me plaisait vraiment. Et puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, la nature du péché qu'on a hérité d'Adam, d'où vient le péché? Il vient dans le fait que Satan a réussi à nous prendre notre liberté et notre libre arbitre. Souvenez-vous les premiers cours que j'ai donnés sur la nouvelle création de l'homme, le libre arbitre, notre volonté qui finalement ne sont plus soumises à Dieu. Si elles ne sont plus soumises à Dieu, elles sont soumises à qui? À celui qui tient les ficelles et qui, lui, ne vous demande pas de votre avis parce qu'il ne vous laisse pas votre libre arbitre. Lui, il vous dirige par ce que lui veut que vous fassiez. Oui, cette main, on pourrait dire que c'est le diable, hein, et que ça, voilà, ça fait les affaires. Et en fait, voilà d'où vient la nature du péché. La nature du péché, elle vient parce que l'homme va perdre sa liberté. La liberté, elle est déchue d'une certaine manière de son origine divine. Et on était protégé dans notre liberté. On était protégé dans notre libre arbitre par Dieu. Mais souvenez-vous, je reviens au premier cours, eh bien, on a perdu parce que Adam et Ève se sont soumis aux pensées de l'ennemi. Eh bien, la liberté a été déchue. Ouais. Par conséquent, tant qu'elle est menée par ces forces désordonnées, on pourrait gentiment l'appeler comme ça, c'est pourquoi Paul va dire la chair est chair et ne sert de rien. Jean 6, 63. La chair est chair et ne vaut rien, disent d'autres traductions. La chair est chair. La chair, c'est quoi la chair? La chair, c'est lorsque ton corps et ton âme, ton libre arbitre, ta liberté, sont dirigés par autre chose que Dieu. Et Jésus va dire ce qui n'est pas avec moi et contre moi. Qui est-ce qui est contre Jésus? L'esprit d'Antéchrist, c'est-à-dire l'ennemi, le diable, Satan, appelez-le comme vous voulez. Et donc, c'est à partir du moment où ta chair n'est pas dirigée par Dieu, elle est dirigée par l'autre. Et c'est là où Satan nous tient par ses ficelles. C'est pour ça que parfois on dit qu'il faut couper les liens, mais selon moi, couper les liens, oui, mais chasser les esprits, on finit le travail, hein. C'est pas seulement couper les liens, il faut chasser les mauvais esprits qui viennent dans nos vies parce que Satan, trop longtemps, a fait d'une habitude qui dure trop longtemps une emprise. Et une emprise ouvre une porte au démon. Ça, il faut aussi se le redire. Donc, c'est cela qui a déterminé Dieu à nous recréer à une création nouvelle, née d'en haut, radicalement séparée de l'origine du péché, de ses effets et de ses conséquences. Il fallait changer cette nature qui était devenue déchue, où la volonté de l'homme ne pouvait plus s'en sortir, où on était dans la corruption. Et la corruption, je vous ai dit, la corruption, elle ne s'arrête jamais. La corruption, elle se corrompt de plus en plus. Il faut une recréation pour pouvoir repartir dans autre chose, dans une autre création. Donc il y a une nouvelle création qui est née de Dieu, de la nature même du corps du ressuscité. Oh, mais j'aime ce visuel, moi. Celui-ci a aboli le péché, on parle de Jésus, affranchi de la mort l'homme nouveau en lequel il est ressuscité. Nous sommes, lorsque Jésus ressuscite, nous ressuscitons avec lui. Ainsi, la parole de Jean, elle est absolument vraie et elle est digne d'attention, hein. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, ne peut plus pécher. Vous comprenez pourquoi on peut lire dans la Bible 1 Jean chapitre 3 verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui, il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Alors, oui, nous sommes esprits, nous sommes nés de l'esprit et je vous redis que nous sommes en transformation, en processus de transformation, et donc notre âme est en train de marcher sur ce chemin de la sanctification.
Notre corps physique, lui, il disparaîtra parce que c'est un corps de mort, c'est un corps de péché. Mais voilà, celui qui naît de la semence de Dieu et qui demeure dans cette semence, c'est vraiment de cela dont il s'agit, cette semence qui est en nous, Christ en nous ne peut pas pécher parce qu'il est saint, nous sommes saints. Et nous avons besoin maintenant, alors que notre esprit est totalement régénéré et qui doit grandir de la semence passer à devenir un arbre et puis donner des fruits et puis mûrir, ça c'est tout le travail de la vie spirituelle, eh bien il y a aussi bien sûr ce chemin de la sanctification. Notre âme, elle aussi, elle va avoir à faire un chemin de maturité et de liberté. Nous avons besoin de mûrir, mais nous ne pourrons jamais marcher sur ce chemin de la maturité si nous ne vivons pas des libérations. C'est d'où l'importance de chasser les démons de nos vies. Parce qu'il y a, bien entendu, des esprits impurs qui vivent dans nos vies qu'il faut chasser. La chair, il faut la crucifier. Attention, il ne faut pas faire la différence, hein. La chair, c'est renoncer à ne pas pécher et donc mettre notre âme en accord avec Dieu. Mais parfois, vous, il y a quelque chose, vous ne voulez pas le faire, et vous priez, et vous priez, vous jeûnez, et vous faites tout ce que vous pouvez pour le faire, et puis vous le faites quand même. Et quand ça devient plus fort que vous, ça veut dire que ce n'est pas une affaire de chair auquel il faut renoncer, mais c'est une affaire de délivrance, et il faut chasser le démon qui habite chez vous et qui vous fait faire ce que vous ne voulez pas faire. Et je vous le redis, que des habitudes qui sont installées en nous depuis longtemps finissent par devenir des emprises qui sont là, des portes ouvertes pour que les mauvais esprits vivent chez nous. Donc, on a les deux cas de figure dans nos vies. On a à discerner qu'est-ce qu'on doit crucifier au niveau de notre chair et qu'est-ce qu'on doit libérer au niveau de la démonologie, des démons qui vivent en nous. Et tout cela, Jésus le dit parfaitement partout dans les évangiles. Lisez les évangiles. Lisez Luc, le tout-bible, le médecin qui a écrit ce livre de Luc. Combien de fois Luc va dire Jésus chassait les démons des chrétiens? C'est un livre écrit pour les chrétiens, la Bible, c'est pas un livre écrit pour le monde. La délivrance, c'est une grâce de Dieu pour les chrétiens. La délivrance, c'est le pain de Dieu pour les chrétiens. C'est le pain pour nous. C'est un pain qu'on doit manger tous les jours. Il faut qu'on voit tous les jours les combats que nous avons à tenir. Si c'est des combats où il faut crucifier sa chair, on renonce, on arrive à tenir bon et on suit Dieu et il y a pas de et on pêche plus. Mais si c'est plus fort que nous, ça veut dire que ça habite chez nous. Et là, il faut mettre dehors ce qui habite chez nous, qui n'est pas Dieu. C'est aussi simple que ça. Donc, ce discernement, il est extrêmement important de l'avoir parce que dans la nouvelle création que nous sommes, nous ne sommes plus de la vieille nature, mais il y a encore dans notre corps de mort actuel des choses qu'il faut changer et laisser être transformées. Et je vous redis, c'est pas Jésus qui va le faire. Ah, mais Seigneur, délivre-moi de cet esprit de gourmandise, j'en peux plus. C'est pas Jésus qui va le faire. D'abord, arrêtez d'acheter des choses qui ne sont pas bonnes à manger, premier conseil. Et puis, si vraiment vous avez un esprit de gourmandise, parce que ça existe, ça aussi, hein. Ça peut exister. C'est un exemple que je prends parmi tant d'autres, parce que c'est un exemple qui peut toucher tout le monde. Et finalement, parfois, oui, il faut chasser un esprit, euh, on appelle ça de gourmandise, parce que c'est un démon qui vit chez nous et on ne peut pas le combattre jusqu'à ce qu'on le mette dehors. Et ensuite, vous pourrez avoir une vie beaucoup plus saine. C'est un exemple. Il y en aurait beaucoup d'autres. Mais cet exemple-là, c'est pour vous dire, Jésus ne va pas le faire pour vous. Si vous avez besoin d'avoir un peu plus d'éclaircissement sur ce que j'appelle la délivrance, j'ai écrit un livre, Le chemin de la liberté. Vous pouvez le commander à l'abri, lisez-le et vous allez pouvoir voir que la nouvelle création que vous êtes, elle a toute autorité sur le monde qui voudrait habiter chez nous. Donc Paul va dire, le péché habite en moi. Si Paul le dit, c'est que c'est chez nous aussi. Pourrait bien avoir ce problème. Mais la nouvelle création que nous sommes, le Christ en nous, lui, il a l'autorité en nous, de nous. Il nous donne cette autorité de pouvoir à la fois crucifier notre chair, si c'est ce qu'il faut faire, mais si c'est une affaire de démonologie, vous allez vous faire mal, vous allez souffrir, vous allez faire des jeûnes, vous allez vous martyriser. Ça ne servira à rien parce que ce n'est pas à ce moment-là la chair qu'il faut crucifier. Ce n'est pas du renoncement. Ce n'est pas en jeûnant que vous aurez la solution à votre difficulté. C'est en chassant le mauvais esprit de votre vie que vous serez libre. Donc faites la différence et discernez entre les deux. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je reparlerai de l'homme nouveau dont on a hérité du dernier Adam la prochaine fois. Et maintenant, j'aimerais prier. Seigneur, je prie pour que chacun de nous puisse commencer à vraiment voir l'œuvre extraordinaire
que Jésus a accompli sur la croix pour que nous puissions à la fois voir et entrer dans notre héritage qui s'appelle le royaume de Dieu, mais qui s'appelle aussi la nouvelle création que nous sommes. Et l'homme nouveau, la femme nouvelle que nous sommes en Christ, a un immense héritage qui lui appartient et il va falloir que nous exercions notre autorité pour pouvoir en bénéficier. Bénéficier, ça veut dire aussi bénédiction. Il y a beaucoup de bénédictions qui nous attendent. Mais la chose, comment pouvoir les attraper, comment pouvoir vivre dans la bénédiction? Eh bien, il faut commencer à apprendre à se battre et à faire la différence entre la chair et entre l'esprit, à comprendre. Et je le prie que vous puissiez commencer à voir que en vous, Christ est puissant et vivant et qui vous a donné une nouvelle nature que vous êtes vraiment et que maintenant l'autorité est en vous et que vous allez pouvoir l'exercer et commencer à prendre votre héritage parce qu'il vous appartient, il est à vous. Mais ça, c'est à vous d'aller le chercher, c'est à vous d'exercer cette autorité. Et que vous puissiez voir que le péché, s'il habite encore en vous, c'est pas pour ça que vous êtes un pécheur. Non, si vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes un saint et vous allez pécher de moins en moins parce que l'autorité de Christ en vous, le sang de Jésus, vous allez voir que de plus en plus ce sang va être puissant pour vous délivrer des péchés qui peuvent encore habiter chez vous. Il est là pour ça. Jésus donne sa vie par amour. Il donne son sang, il donne son corps, il donne sa vie. Il vous donne tout ce qu'il est. Mais aujourd'hui, il vous dit, prends mon nom, utilise-le et prends autorité sur ces ténèbres. Si elles vivent chez toi, tu peux les mettre dehors parce que c'est en mon nom que ça va se faire. Vous voyez, le péché n'a aucun droit d'habiter chez nous et il faut s'en débarrasser. Donc je prie ce soir que là où le péché est encore à tourmenter, à vouloir vivre en nous, nous puissions nous en débarrasser, nous puissions de plus en plus nous aligner à qui est Christ en nous et que ces fautes, ces transgressions, ces choses qui sont encore dans nos vies, ces choses qu'on ne veut pas faire et qu'on fait encore, on arrive à ne plus les faire du tout. Seigneur, je te remercie. Tu vas nous aider. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu qui nous fait plein de cadeaux. C'est Noël, c'est le moment. On veut recevoir des cadeaux ce soir. On veut recevoir la grâce de se dire, oh, mais ça, c'est fini. C'est la dernière seconde. Ce péché-là, il n'est plus dans ma vie. Il n'existe plus. J'ai le nom de Jésus et il dégarpille. Et vous allez sous votre douche ou dans votre prière personnelle, vous les toussez dehors. Vous mettez dehors ce monde de péché. On n'en peut plus. Et puis si c'est un problème de chair, c'est-à-dire c'est un problème charnel, un problème, on va dire, où ce n'est pas une affaire de démonologie, c'est juste que vous devez y renoncer et vous mettre en accord avec la parole de Dieu, dire ça s'arrête maintenant. Et vous allez voir, vous avez le nom de Jésus et la parole, elle tranche entre l'âme et l'esprit et elle va vous transformer. Mais quand c'est plus fort que vous, souvenez-vous, ça veut dire que ça vit chez vous, il faut mettre ça dehors. Ce monde obscur doit être mis hors de nos vies. Et lorsque ce monde obscur est hors de notre vie, nous avons toute autorité pour renoncer, avancer, obéir, nous soumettre à ce que Dieu nous demande. La marque de la foi, frères et sœurs, c'est l'obéissance. Et nous voulons obéir à Dieu. Donc ce soir, je prie que nous soyons tous de plus en plus obéissants au Seigneur, prêt à faire ce qu'il nous demande, participer à sa nature, prier pour les malades, guérir ceux qui ont besoin d'être guéris, guérir les malades. D'ailleurs, Jésus ne dira pas prier pour les malades, il dit guérissez les malades. Donc c'est encore plus radical, hein. Il ne nous donne pas le temps, il dit guérissez-les, je ne vous demande pas de prier pour eux, guérissez-les. Et maintenant, libérez les captifs, commencez par vous. Et ensuite, vous allez voir le monde, la gloire en vous va prendre de la hauteur, de la largeur, de la profondeur. Et c'est tout l'objet de la nouvelle création, que nous allions de gloire en gloire. Je vous souhaite des très très belles fêtes de Noël, bien que nous sachions très bien que Jésus n'est pas né à Noël, on va quand même fêter cette fête de la lumière avec tous ceux qui se réjouissent de ce que Christ, pour nous, il est mort et ressuscité. Et puis, je souhaite aussi à chacun et à chacune des très belles fêtes de fin d'année et surtout un très joyeux passage, très bon passage de l'année 2023 à l'année 2024. Plein de bénédictions sur vous, un désir de voir Christ grandir en vous et en moi aussi, parce que je m'associe à cette prière et que nous puissions participer à cette nature divine, de plus en plus voir cette gloire prendre, on va dire, de plus en plus de briller de plus en plus sur nous. Parce que la gloire, elle est là pour briller. Voilà. Le prochain cours sera donc le jeudi 11 janvier et on se retrouvera avec plaisir à 19 h. Alors, nous faisons un réveillon à la brise, ça c'est surtout pour les gens qui sont dans la région,
mais nous nous retrouvons pour avoir un temps ensemble. Assemblée du réveil avec le Père Jean-Michel Tour le 21 janvier, le dimanche après-midi. Attention, c'est pas un week-end, hein. Les Cénacs, c'est un week-end, 27-28 janvier, et je vais beaucoup aller sur ce sujet justement de comment voir la gloire se lever en nous et comment voir nos vies rayonner de la gloire de Dieu. Moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de voir dans ma propre vie et dans la vôtre. Voilà, donc c'est 27-28 janvier 2024. Petite Maison de Jean, 10-11 février. On a déjà des inscriptions. Venez nous rejoindre. Nous allons vivre l'intimité avec le Seigneur. Et puis, vous savez, Astrid a vraiment un ministère pour les femmes et elle lève les Esther. Et je crois que les Esther, c'est vraiment prophétique pour l'Église de la fin des temps. Donc voilà, rejoignez-vous. Nous, ça va être intéressant. Mon dernier livre, euh, Le chemin de la liberté, ben, offrez-le, hein, offrez-le si vous l'avez déjà. Parce que vous savez quoi, c'est un beau cadeau de Noël. Il y en a déjà qui l'ont fait. Et d'ailleurs, je vous fais un joli petit cadeau à offrir. Si c'est pour un cadeau de Noël, je le ferai moi-même. Voilà, pour vous, parce que je vous aime très fort. Et puis voilà, si vous voulez aller sur ma chaîne, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, faites des petits clics, aidez-moi parce que c'est important. Voilà. Et merci pour tous ceux qui me soutenaient. C'est Noël, on fait des dons, des cadeaux, on est content, on est heureux de donner. Alors, merci à toutes et à toutes et passez une très belle soirée. À très bientôt au mois de janvier. On va se dire au revoir. Soyez bénis. Et n'oubliez pas, il est votre avocat, Jésus.